Hello, donc on est le lundi 28 juin et c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Donc vendredi dernier, je vous quittais en vous présentant ma lecture que j'allais commencer le vendredi pour enchaîner avec le week-end vu la pavasse. Bon, en fait, le vendredi, j'ai pas lu autant que je voulais puisque ma fille a eu la bonne idée de tomber et de se faire mal au coude à l'école. Donc on a gagné un petit voyage aux urgences, tout ça pour qu'il n'y ait rien du tout. Donc j'ai pas avancé comme j'aurais voulu, mais j'ai quand même bien avancé dans le week-end. Donc je suis en train de lire La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, paru chez De Saxus. Il est sorti le 29 avril, fin avril, début mai, un truc comme ça, je crois. Pardon. Donc voilà, j'en suis à la moitié, 311 pages. C'est un beau bébé, mais ça se lit tout seul. L'écriture est hyper fluide, les pages défilent, enfin vraiment, il ne faut pas avoir peur de l'épaisseur du bouquin. L'histoire, enfin moi en tout cas, je trouve qu'on rentre très bien dedans et assez rapidement. On se prend de... On s'attache en fait au personnage qu'on suit et ça se lit vraiment très bien, on rentre bien dans l'histoire, il n'y a pas de problème là-dessus. Les chapitres sont ni trop courts ni trop longs en fait. Une bonne longueur qui permet de passer un bon moment avec chaque personnage et donc de bien s'imprégner de ce qui se passe pour eux au moment où on est avec eux. Et après on enchaîne avec, parce que ça fait une alternance de chapitres en fait. On suit d'un côté donc l'héroïne Nari, qui est une jeune femme qui ne connaît rien de ses origines, qui n'a plus ses parents et qui pour survivre alors escroque les gens en fait en se faisant passer pour une espèce de guérisseuse, voilà, et donc elle fait payer les gens pour leur faire des prestations pour les guérir, pour un peu comme une voyante aussi, enfin voilà. Sauf qu'elle connaît une langue, en tout cas elle la parle sans savoir de quelle langue il s'agit, et qu'un jour, pendant une prestation dans une famille, elle choisit de parler cette langue pour faire son spectacle, on va dire, entre guillemets, sauf que pas de peau, il s'avère que elle fait appel à un djinn qui arrive et qui donc est Dara. Et donc les deux là se rencontrent comme ça et ils sont en plus entraînés dans une course folle puisqu'ils sont poursuivis par des méchants, des créatures un peu bizarres, enfin voilà. Donc ça c'est pour le premier côté de l'histoire. Le deuxième aspect, on suit également Ali Al-Khatami, enfin Ali Zaïd Al-Khatami, qui est le fils du roi de la cité de Daevabad, qui est tout jeune et qui a du mal à tenir son rang parce qu'il n'est pas forcément toujours d'accord avec les décisions prises par son père, surtout qu'il y a une mystérieuse organisation à laquelle il participe sans le vouloir au début et qui lui ouvre les yeux sur ce qui se passe dans sa citadelle. Et donc du coup, c'est un peu... voilà, ça le met un peu mal à l'aise et il ne sait pas trop comment faire. Donc en fait, on suit par alternance ces deux personnages, aussi bien Nari et Dara d'un côté que Ali de l'autre. Et les deux aspects de l'histoire sont passionnants. C'est basé sur la mythologie, enfin la mythologie entre guillemets, orientale. C'est hyper intéressant. On sent que c'est basé un petit peu sur la réalité et l'autrice a brodé autour pour construire un univers de fantasy qui
alors je ne vais pas dire qu'il est léger, enfin léger dans le sens accessible, c'est-à-dire que c'est pas trop compliqué, on s'y repère bien, c'est bien expliqué. Par exemple, si je compare au Maître enlumineur de Robert Jackson Bennett, c'est beaucoup plus accessible. Il y a c'est moins ardu comme univers à comprendre. Voilà. Donc, si je pense que quelqu'un qui n'a jamais lu de la fantasy et qui a envie de se lancer, c'est une bonne occasion de se lancer parce que je trouve que c'est très accessible. Voilà. Il y a des créatures, on va dire, fantasy, enfin voilà, mais c'est quand même à peu près, on va dire, basé sur un système de société pas réel, mais pas trop complexe. Et donc on n'est pas perdu dans tout un univers hyper compliqué à appréhender. Là, ça va, surtout que l'autrice prend le temps de tout bien expliquer. Donc du coup ça passe tout seul. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Alors comme je l'ai dit, c'est un livre qui ne se trimballe pas dans le sac à main, hein, on est d'accord. Donc j'en suis arrivé à la moitié. Aujourd'hui, je dois aller au travail en présentiel, hein, puisque je suis en présentiel du lundi au jeudi et en télétravail uniquement le vendredi. Donc il me fallait une nouvelle lecture que je vais emmener avec moi au travail et qui est plus sac à main compatible, on va dire. Et donc pour être dans un genre complètement différent, j'ai choisi d'emmener avec moi Stella de Takis Burger, paru aux éditions de Noël, qui est un roman, c'est le dernier que j'ai reçu dans le cadre de la Cube, avant de résilier mon abonnement à cette box. Alors, voilà. Et il fait 230 pages, un truc comme ça, 231, donc je pense que c'est le moment de l'emmener avec moi, puisque entre le train, la pause du midi, le train ce soir, et demain peut-être aussi, ça me permet d'avoir un livre dans mon sac à main, qui n'est pas très épais, voilà. Et donc, dans ce roman, c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, on est à Berlin en 1942, Friedrich, jeune Suisse installé à Berlin, rencontre Christine dans une école d'art. Elle l'entraîne dans les folles nuits de la capitale, l'enivre de cognac dans des cabarets clandestins et lui donne son premier baiser. À ses côtés, la guerre semble bien lointaine. Mais un matin, la réalité le rattrape, Christine frappe à sa porte, le visage tuméfié, lui avouant qu'elle ne lui a pas dit toute la vérité, son vrai nom est Stella, elle est juive. La Gestapo l'a démasquée et l'oblige à conclure un pacte inhumain, dénoncer les juifs pour sauver sa famille. Et donc ça nous dit que c'est un roman inspiré de l'histoire vraie de Stella Goldschlag et qui dresse le portrait d'une femme prise dans l'engrenage tragique de l'histoire. Donc, bon, on va bien voir ce que ça va donner. Moi, le résumé, le sujet m'intéresse fortement, voilà. Et l'auteur, en fait, est journaliste d'investigation. Ça nous met qu'il travaille notamment au Spiegel et a couvert plusieurs guerres du Moyen-Orient. Bon, traduit en 10 langues, Stella s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires en Allemagne, mais du coup, le fait que ce soit écrit par un journaliste d'investigation, ça peut aussi avoir une influence sur la façon dont c'est écrit, et donc j'ai hâte de savoir de quoi il retourne, et donc ce sera ma deuxième lecture en cours de ce début de semaine. Et donc voilà, et sinon j'ai rien de plus à vous raconter pour aujourd'hui, hein, puisque je n'ai pas acheté de livre ce week-end. Oui, youpi. J'ai préparé... Oh, c'est quoi cette coiffure? J'aurais dû aller chez coiffeur samedi, mais j'ai eu la flemme. Et en fait, là, pour le coup, samedi prochain, c'est obligé. Parce que là, je ne ressens plus à rien, je frise. Enfin bref. J'ai aussi préparé mon carnet de lecture pour commencer
au 1er juillet le challenge Softy Murders Challenge sur les romans policiers gentillets. Et puis voilà, je passe un dimanche cool, et là c'est reparti pour la semaine. Je vais aller continuer à lire un petit peu de la Cité de Letton avant de devoir partir au travail, et c'est lundi matin, il faut que ça démarre. Hein. Je reviendrai vous voir demain pour vous faire un nouveau petit point lecture sur mon avancée dans la Cité de Letton, et également sur mes premières impressions sur ma nouvelle lecture de Stella. Donc, du coup, à demain. Hello, donc on est le mardi 29 juin, et je reviens vous voir pour faire un petit point sur mes lectures en cours. Donc, je suis toujours dans La Cité de Letton de S.A. Chakraborty, paru chez De Saxus. Roman de fantaisie orientale. J'ai un peu avancé, je suis à page 382. Et c'est toujours aussi bien. L'intrigue se densifie et se complexifie avec des questions, et donc il y a de l'action et tout ça, donc non, j'aime toujours autant. J'ai hâte de lire la suite pour voir comment ça va se goupiller et quelles sont les révélations que l'on va avoir dans les dernières pages, enfin jusqu'à la fin là, parce que là vraiment on entre au cœur de la cité d'Aevabad, avec le roi en place, les différentes castes de cette citadelle, et on sent bien on part dans pas des complots, mais une intrigue qui prend un tour politique, et comment ça va se goupiller tout ça. Donc j'aime vraiment beaucoup, et l'écriture est toujours aussi bien fluide, ça se lit tout seul. La preuve, voilà, j'en suis à 380 pages, je l'ai commencé vendredi, et les pages défilent, quoi. Même si le livre est volumineux, on ne le ressent pas à la lecture, puisque ça se lit tout seul et on ne s'ennuie absolument pas. Et sinon, j'ai emmené donc hier ma lecture sac à main compatible. Donc, je vous la remontre. Stella de Takis Burger, paru chez De Noël. Alors, c'est un roman basé sur une histoire vraie. Comment dire, il y a une préface que j'étais un peu déçue, on va dire, de la lire, parce qu'en fait, donc c'est basé sur une histoire vraie, mais quand on ne sait pas qui était Stella Goldschlag, la préface en fait en dit trop. Ça nous raconte vraiment ce qu'elle était, ce qu'elle a fait, et ce qui s'est passé, fait, vraiment. Et donc il y a des révélations dans la préface que peut-être, au jour d'aujourd'hui, voilà, j'aurais aimé ne pas savoir avant de commencer à lire le roman. Alors bon, après, celui qui a écrit la préface explique aussi que le roman a défrayé la chronique quand il est sorti, que l'auteur, donc Takis Burger, a été critiqué pour ce roman, parce qu'il l'a trop romancé, parce que il a provoqué une vive polémique, et donc celui qui a fait la préface expliquait un peu ce qu'il en était. Donc voilà, le petit bémol du du départ, c'est que pour moi, la préface en dit trop, et en fait enlève un peu, comment dire, c'est pas que ça enlève l'intérêt de la lecture, mais ça enlève un petit piment de lire le roman. Donc, du coup, si vous ne l'avez pas lu, moi je conseillerais de sauter la préface
ils auraient dû la mettre en postface, quoi. Expliquer à la fin, voilà. Après, je pense que c'est un parti pris aussi pour expliquer, par exemple, certaines choses qu'on va découvrir dans le roman et qu'on est prévenu à l'avance, en fait. Et ça peut aussi éviter qu'on soit déçu de la tournure du roman. Bref. Donc bon, on verra bien à la fin. Mais voilà, mon impression à chaud hier quand je l'ai commencé, quand j'ai lu la préface, c'est de me dire ouais bon bah ok d'accord mais tu me dis tout là. Donc voilà. Alors pour parler de l'histoire en elle-même, donc pour l'instant j'en suis, je vous avais mis le résumé, je vous ai lu le résumé hier. On commence par suivre Friedrich, qui est donc un jeune Suisse, et on le suit depuis sa jeunesse. Dans son pays, on voit l'arrivée du nazisme, le comportement de sa mère qui change et comment comment dire, la montée du nazisme révèle la nature de sa mère en l'occurrence. Et on le suit donc tout jeune jusqu'à ce qu'il décide de partir à Berlin pour pour vivre sa vie. Et puis, alors il dit c'est pour connaître la vérité. Et arrivé à Berlin, il rencontre donc Christine, une jeune femme qu'il a rencontrée dans un cours de peinture, enfin de dessin, où elle faisait le modèle et où lui était là et rentré un peu par hasard. Et voilà, c'est comme ça qu'ils se rencontrent et qu'ils commencent à se côtoyer. Et ça se lit bien. J'attends de voir la suite, même si, du coup, je la connais un peu. Alors, l'originalité de ce roman, et que moi, j'aime beaucoup, c'est que à la fin de chaque chapitre, voilà, je retrouve... Évidemment, je vais mettre 3 plombs à retrouver ne serait-ce que le premier. Oui, voilà. À la fin de chaque chapitre, là, vous avez des extraits de journaux ou des informations qui sont données. Et j'ai trouvé ça assez sympathique parce que, par exemple, en janvier 1942, on vous donne différentes informations, comme là, toutes les compétitions de sport d'hiver sont annulées. Ça vous met premier des 10 commandements formulés par Joseph Goebbels à l'intention de tout bon national-socialiste. Ta patrie s'appelle l'Allemagne, aime-la par-dessus tout et en acte plutôt qu'en parole. On nous parle des nouveaux plats qu'on présente dans les restaurants. Et on dit à Louisville, Kentucky, une jeune employée de maison donne naissance à un fils qu'elle appelle Cassius Marcellus Clay Jr. Il y a plein d'informations qui sont données comme ça sur des années, donc là, janvier 1942, enfin au fil des mois en fait, je pense. Et une autre information qui est... alors, du coup, on est moins surpris parce qu'on le sait par le prologue, enfin, par la préface, mais il y a aussi des procès-verbaux de procès. Hein. Et on nous met affaire tant, témoin, nanana, et ça nous explique différentes affaires. Et on nous parle de l'accusé et eux. Donc ça, voilà. Mais en fait, du coup, si on n'avait pas lu la préface, si on n'avait pas lu la préface, on pourrait se dire, oh putain, voilà, ça laisserait un petit truc. Voilà. Quand on a lu la préface, on sait ce qui s'est passé, puisqu'on connaît vraiment tout, on connaît même la date de sa mort, enfin bref, c'est... Voilà. Donc, mais sinon, c'est très très bien écrit. L'auteur est journaliste d'investigation et je trouve quand même que l'écriture pour écrire un roman comme ça est très bien fichue. Ça se lit extrêmement bien.
on ressent bien les sentiments, là pour le coup du jeune Friedrich, parce que c'est avec lui vraiment qu'on est pendant toute cette partie. Voilà, j'en suis à page 90, il en fait 230, je crois que je vous ai dit hier, et voilà, 230, on est en mars 1942, et on a vraiment... on est dans la tête de Friedrich, quoi. Voilà. On ne voit les choses que de son point de vue, sur ses rencontres, la façon dont il vit l'avancée de la situation politique qui fait que. Voilà. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors je vous dirais bien que j'ai hâte de voir comment ça va avancer, mais en fait, voilà. Vu que j'ai lu la préface, je sais. Mais sinon, c'est quand même très intéressant à lire. Et donc, du coup, je vais le continuer aujourd'hui, puisque voilà, je n'emmène pas l'autre grosse bricasse dans mon sac à main, c'est lui que j'emmène. Donc, même si aujourd'hui, je ne vais lire que entre midi et 2, puisque pendant mon trajet en train, je suis avec une copine, donc je discute et je ne lis pas forcément. Et je reviendrai vous voir demain pour vous faire un nouveau petit point sur l'avancée de mes lectures. Donc je vous dis à plus tard. Hello, donc on est le mercredi 30 juin, c'est le dernier jour de la semaine. Je vous prends vite fait là pour faire un petit point sur mes lectures, mais comme ça n'a pas duré longtemps, je ne me suis pas installé à l'endroit où je m'installais d'habitude. Je suis toujours donc dans La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, paru chez De Saxus. J'ai pas beaucoup avancé hier, mais j'aime toujours autant. Là, on est à fond dans la cité d'Aevabad où sont arrivés Nari et Dara. Donc là, il y a tous les personnages qui se mélangent. Et comme je vous le disais hier, l'intrigue se complexifie et prend un tournant qui va être plus tendu. Donc c'est très agréable à lire et tout se passe bien. Donc je vais continuer et je vous en reparlerai demain ou quand j'aurai terminé parce que là j'avance pas trop vite. Et j'ai continué également Stella de Taggis Burger qui est paru chez De Noël. J'ai pas avancé beaucoup non plus hier, mais j'aime toujours autant l'écriture. L'histoire se poursuit, on est toujours avec Friedrich et sa relation avec Christine dans le Berlin où la guerre a commencé, même si on la ressent pas trop parce que eux sont assez éloignés des zones de conflit et ils vivent une vie somme toute assez normale entre guillemets. Il y a toujours les petits paragraphes sur des témoins et des affaires qui se sont produites et qui pimentent le récit, donc c'est toujours agréable à lire. Et bah, du coup, je vais avancer encore aujourd'hui et je viendrai vous en reparler demain parce que j'en suis à la page 118, il en fait 230. Je vais l'emmener aujourd'hui au travail et comme je ne vois pas ma copine dans le train, je vais lire ce matin dans le train, ce midi au travail, à la pause déjeuner et ce soir. Et donc peut-être je l'aurai fini ce soir pour pouvoir vous donner mon avis demain. Donc bon, voilà, alors je ne suis pas habituée à tenir mon téléphone comme ça bloblote un peu. J'espère que je ne vous aurai pas trop donné le mal de mer. En attendant, je vous dis à demain pour un nouveau petit point lecture. Hello, donc on est le vendredi 2 juillet et je viens donc faire le dernier petit point lecture de la semaine pour clôturer ce vlog et aussi faire le bilan du mois de juin. Donc on va commencer par le point lecture et puis on fera le bilan à la fin. Donc j'ai terminé
Hier, Stella de Takis Burger, paru chez De Noël en 2020. Alors au final, j'ai beaucoup aimé la construction, l'écriture est très sympa, mais au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé, mais je m'interroge en fait sur le but, enfin pas l'intérêt, mais oui, le but de l'histoire, parce que en fait, donc, comme je vous avais dit, la préface en dit trop, à mon sens, enlève un peu de piment pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Stella Goldschlag, puisque c'est une femme qui a réellement existé. Donc moi je ne la connaissais pas, je ne savais pas, voilà, et quand on lit le résumé derrière, on sent qu'il peut y avoir une tension, parce que elle a menti à Friedrich en se présentant sous une identité, et quand elle lui révèle que sa vraie identité est que la Gestapo lui demande de dénoncer des juifs pour sauver sa famille, quand on lit la 4e de couverture, on se dit, est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va pas le faire? Sauf que quand on lit la préface, bah, ça répond déjà à la question, puisqu'on nous présente cette femme, et vraiment on nous résume globalement toute sa vie. Donc la préface, je pense, nous en dit trop sur l'histoire, qui aurait pu du coup être plus pimentée si on n'avait pas su. Voilà. J'ai bien aimé quand même, je vous refais pas le résumé, je vous l'ai fait dans les trucs d'avant. Au final, on est pendant une année dans la vie de Friedrich, enfin une année. Si oui, parce que le premier chapitre, il explique vraiment quand il est né, comment il a vécu avec ses parents, la montée du nazisme, quel impact ça a eu sur sa mère, son père et lui, ce qui a provoqué son voyage à Berlin, voilà, sa rencontre avec Christine Stella et un autre personnage. C'est bien écrit, c'est plaisant à lire. On a comme je vous disais, des petits encarts de procès où des témoins racontent comment l'accusé et eux s'est comporté en dénonçant telle personne, en participant à son arrestation, patati patata. Voilà. Et on suit en parallèle donc l'histoire d'amour entre Stella et Friedrich, le narrateur qui voilà, on voit les choses du point de vue de Friedrich. Et ce qui m'a manqué aussi, alors on le sait quand on lit la préface, il le dit, on n'est absolument jamais dans la tête de Stella. Et moi je crois que c'est ça qui m'a le plus manqué au final dans cette histoire, c'est que on n'a pas le ressenti de Stella, on ne sait pas ce qu'elle pensait vraiment, on le voit de l'extérieur par son comportement qui nous est décrit par ce que voit Friedrich, voilà, et ça m'a beaucoup manqué, mais en même temps, dans la préface, il explique, oui, pourquoi on ne rentre pas dans sa tête. Après, comme c'est un roman et que le personnage de Friedrich a été complètement inventé, peut-être que l'auteur aurait pu extrapoler, on va dire, pour deviner. Alors, on a une petite pointe d'explication, voilà, qui fait qu'on comprend un petit peu, mais vraiment un petit peu. Il aurait pu extrapoler pour se mettre dans la tête de Stella et essayer de nous donner une vision ou une estimation de ce qu'a pu être ses pensées à elle, mais on ne les a pas. Donc au final, voilà, ça m'a beaucoup manqué parce qu'on reste très extérieur, on voit les choses, voilà. Après, c'était aussi une façon de montrer que on peut avoir chacun deux faces, c'est-à-dire que
on peut avoir une vie, on va dire, où on commet des trucs, et voilà, et une autre vie bien séparée où on vit une vie normale, on rencontre du monde, on discute, voilà. Et donc je pense que c'est ce que l'auteur a voulu nous montrer en nous racontant cette histoire d'amour entre le narrateur et Stella. Mais bon, voilà. Donc c'était une bonne lecture que j'ai bien aimée pour l'écriture et la construction. Pour l'histoire, somme toute assez sympathique, mais pas. Voilà. Je pense pas que. J'ai bien aimé, mais c'est pas non plus une lecture transcendante, on va dire. Ça m'a pas scotché, ça m'a pas. Voilà. Je l'ai lu, ça en fait un de moins dans ma pile à lire. Voilà. Et puis bah, c'est déjà pas mal. Donc sinon, je suis toujours dans La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty chez De Saxus. Il me reste 100 pages. Voilà. Je suis arrivé à la page 525, il y en a 626. Il me reste 100 pages à lire. Alors, j'aime toujours autant, même si là, on est vraiment sur la fin, enfin, dans une partie qui est très... alors, très lente au niveau du rythme, oui, mais très complexe au niveau intrigue et voilà. Il n'y a plus, enfin, il n'y a pas autant ça se lit moins vite, je trouve, là qu'au début. Mais j'aime toujours autant, j'ai hâte de voir comment ça va finir, parce que voilà, on arrive au bout. On a encore des questions qui se posent toujours. J'espère qu'on aura les réponses à la fin. Même si c'est un premier tome, donc bon, j'ai regardé la story de Caroline du conte Carolivre, qui elle l'a lu et qui a regardé, il paraît qu'il y a 3 tomes, et que donc du coup elle disait que c'était un tome de mise en place, et oui effectivement, mais voilà, j'espère quand même qu'à la fin, il y a un truc, pas forcément un truc de ouf qui te dit qu'il te faut le tome 2 tout de suite, hein, parce que je n'ai pas le tome 2 et il n'est pas encore sorti, donc voilà. Mais j'ai hâte d'arriver à la fin. C'est une histoire passionnante sur un sujet, enfin pour moi original dans le sens où j'avais jamais lu de fantaisie orientale. Je suis pas non plus une grande pro de la fantaisie, j'en ai lu quelques-uns, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et celui-là j'aime beaucoup aussi. Alors Caroline disait que il fallait avoir déjà lu de la fantaisie parce que l'univers était complexe et bizarrement moi comme je vous le disais, hein, par rapport au Maître enlumineur, je trouve que là l'univers est plus simple et assez accessible, même si on n'a pas lu beaucoup de fantaisie. La preuve, moi je le lis et j'aime beaucoup sans me sentir trop perdu dans ce que je lis, donc voilà. Les personnages sont toujours aussi attachants et complexes parce que on ne sait pas trop en fait. Gentils, méchants, comment ils vont se comporter, ils sont pas. C'est pas blanc-noir quoi. Il y a un juste milieu, on se dit bon, voilà. Donc non, c'est très 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 bien. Bon, je vais le terminer ce week-end, ça c'est sûr. Et je viendrai vous en reparler lundi avec l'ouverture du nouveau vlog. Et sinon, pour parler du bilan du mois de juin, j'ai ressorti mon carnet de lecture. Donc, sur le mois de juin, j'ai lu 10 romans. Et 10 romans où ça va jusqu'au 25 juin, en fait, puisque depuis le 25 juin, j'étais dans La Cité de Laiton et en alternance avec Stella. Donc du coup, mais j'ai lu 10 romans. C'était un bon mois de lecture avec des presque coups de cœur, comme La Dame d'Argile de Christiana Moreau chez Prélude et Circé de Madeleine Miller chez Pocket, qui ont frôlé les coups de cœur s'il n'y avait pas eu des minuscules, des petits points qui ont stoppé le coup de cœur juste avant, mais sinon des excellentes lectures. Bon, il y en a des un peu moins
enthousiasmante, hein, comme Normal People de Sally Rooney, qui était bon, sympathique, mais qui m'a pas non plus... voilà. Et sinon, après, les autres, bah, c'était bon. En même temps, vous le savez, si vous suivez les vlogs, vous voyez mon avis au fur et à mesure, même mieux que sur Instagram, puisque j'ai un retard phénoménal dans la publication de mes avis sur Instagram. Mais ça va venir, hein. Je préfère lire en ce moment que publier et prendre du temps à rédiger mes avis, sachant qu'en plus je rédige déjà suffisamment pendant le travail en ce moment qui est assez tendu. Donc bah, quand je rentre pour couper vraiment du travail, je lis pour évacuer et faire vraiment la coupure, parce que en ce moment c'est un peu compliqué quand tu es chez toi et que tes dossiers et les délais et ce que tu as fait au travail continuent à t'occuper l'esprit quand tu as fini ta journée et où tu te dis ah, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, qui provoque des petites crises d'angoisse. Donc maintenant, en plus avec le télétravail, si j'ai une angoisse, maintenant je peux me connecter de chez moi pour passer une bonne nuit après avoir vérifié que je n'ai rien oublié et que j'ai tout bien fait. Mais on va dire que c'est tendu niveau stress personnel au travail, et du coup c'est plus la lecture qui va me détendre, et donc rédiger, j'essaye de le faire le matin en général, mais c'est pas gagné à tous les coups. Ça va arriver, et voilà, c'est pas non plus vital, voilà. Bref, sur cette petite parenthèse personnelle, donc j'ai lu 10 romans, mais j'en ai acheté 20. Vous voyez ce que je dis tous les mois, qui est que j'achète le double de ce que je suis capable de lire en un mois, et donc du coup, vraiment, ça ne me va pas du tout. Je le dis à chaque vlog, je le dis à chaque fin de mois, je le dis tout le temps, et pourtant je continue d'acheter, hein, d'accord. Parce que là, du coup, hier, pour la fin du mois, je me suis amusée à compter ma palle papier, parce que la palle numérique, j'en parle pas, elle est invisible, je la vois pas. Même si c'est le même principe, hein. J'ai beaucoup de livres, je les ai pas lus, machin, nanana, bref. Mais le défi va être de vider cette palle papier énorme, parce que ça prend de la place, et voilà. Et donc, hier, j'ai compté. Et au niveau de la palle de livres papier, j'atteins 303 romans. Voilà. 303, quoi. C'est un truc de malade. On peut être confiné pendant 30 mois, hein, en lisant 10 par mois, on peut être confiné 30 mois, j'ai de quoi faire, je ne serai pas en peine, voilà, bref. Donc le but va être de la vider un peu. Alors bon, là on est au mois de juillet, je suis en vacances dans 15 jours, pour 3 semaines, donc normalement, voilà, j'aurai le temps de bien lire, et encore que, suivant ce qu'on va faire, il se peut que je lise moins même que quand je vais au travail, mais bon, bref, normalement je vais profiter pour vider la palle, et l'objectif est d'essayer, on va dire, de ne rien acheter. J'ai résisté, hein, j'ai toujours pas acheté le tome 2 de Nevernight, et pourtant il me fait fort envie, et voilà, mais je ne vais pas en librairie parce que je sais que si j'y vais, je risque de craquer. Donc là, on va dire que je me fixe comme mini-objectif d'attendre, donc je suis en vacances le 16 juillet au soir, j'ai 2 semaines en juillet, on va dire que je vais attendre la dernière semaine de juillet, et que si d'ici là je n'achète absolument rien, je pourrais me faire un petit plaisir en achetant le tome 2 de Nevernight, et même si je craque pour 1 ou 2 livres supplémentaires, ça ne sera pas grave si à la fin du mois j'ai acheté 3 livres, parce que j'en aurais lu un peu plus. Je dis ça maintenant, l'expérience passée a montré que à chaque fois que je dis ça, j'ai l'occasion d'aller à Easy Cash ou je ne sais quoi, et je ressors avec plein de livres. Je vais me boycotter moi-même. Et voilà. Et donc j'ai préparé ma petite page
pour le mois de juillet. Et donc du coup, je vous montre parce que j'ai préparé ma page pour le challenge du Softy Murder Challenge. Hop, voilà, avec les différentes petites catégories pour déterminer quel genre de vacancière je suis. Donc voilà, le challenge a commencé hier, 1er juillet, se finit le 31 août. J'ai fait une vidéo spéciale pour en parler et où je vous présente ma pile à lire. Donc si ça vous intéresse, allez sur ma page YouTube, parce que je ne sais pas comment on fait pour la rajouter là. Donc voilà, vous pouvez aller la voir. Si vous avez envie de participer, dites-le moi, ce serait sympa. Si il y a des lectures qu'on peut avoir en commun et qu'on peut faire des lectures communes, n'hésitez pas non plus. Donc voilà. Et puis ça va être tout pour ce vlog, parce que je suis arrivée au bout de ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo, même si le nombre de lectures est réduit. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez lu un des 2 livres qui m'a occupé cette semaine. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.